On a expliqué hier que Ezra Sofer fait des louanges pour le nom d'Hachem. Alors on a dit c'était au Ratcha. Maintenant, elle veut raconter qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Ezra Sofer. Pourquoi il avait besoin de l'aide du nom divin. Alors la Gemara, elle prend le texte du livre de Nehemia. Nehemia était le collègue de Ezra. Il y avait Ezra, Nehemia, Zorobabel, qui ont dirigé un groupe de 43 000 juifs de Babel en Israël. C'était la première Aliyah après l'entrée de Ham Israël en Eretz Israël et l'exil. Première Aliyah en Israël, dans le sens de Aliyah, retour en Israël, était celle de Ezra et de Nehemia. Ezra et Nehemia, le 24 Nissan, ils ont fait une grande réunion pour tous les gens qui ont fait leur aliyah. Et Ezra Sofer a dit que celui qui n'allait pas venir dans cette réunion, tous ses biens seront FKR, seront à la disposition de tout le monde, pour obliger tout le monde à venir et à prendre des décisions qui vont obliger tout le monde. Pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui dit « Ah, je n'ai pas écouté, je n'étais pas d'accord, j'ai contesté ». Il a rassemblé là-bas les Knesset Gdola, le Sanhedrin, pour prendre des décisions, et savoir vers où le peuple y va. Il fallait prendre une décision. C'est là, en ce moment, que Ezra Sofer y met en règle tout ce qui va garder Am Israël jusqu'à aujourd'hui. Toutes les règles. Alors, il a un groupe. Il faut savoir, ils sont tous des malades mentaux. Imaginez-vous. C'était pas le meilleur. Aujourd'hui, on parle de mariage mixte. Imaginez-vous que pratiquement 80% des gens avaient une femme juive à qui ils s'approchaient que pour faire un enfant et la goy pour s'amuser. Oui. Tous, même les enfants du Kohen Gadol. Quoi? Yoshua, Kohen Gadol. Ses enfants. Il lui dit dans le rêve, enlève les habits sales, plein d'excréments que tu as, c'est tes enfants, le comportement qu'ils ont. Et Ezra leur parle. Maintenant, regardez la capacité de Ezra. Imaginez-vous quand quelqu'un est tombé amoureux d'une goya. Combien c'est compliqué de le faire quitter, n'est-ce pas? Regardez l'influence de Ezra, la kedusha de Ezra. Il leur fait faire à tous. On n'est pas là pour raconter les fautes de Ham Israël. On est là pour raconter cette teshuva extraordinaire qui s'est fait là-bas. Tout le monde a quitté. C'est-à-dire qu'ils se sont décidés d'être tzadikim tous. Et ça s'est réalisé. Ce n'est pas stam. Et de là, Ham Israël, c'est devenu la bourgeoisie après quelques années. Ils sont tous devenus tzadikim mourim. Alors, le texte, il nous raconte Ezra Sofer, il ramasse tout le monde. Regardez dans les lignes larges. Troisième ligne. Vaïtsaakou el Adonai Elohim bekol gedol. Des fois, il faut secouer le peuple. Il faut secouer le peuple. Hier, j'étais parti consoler ma mère. Alors, il y avait son frère. Alors, il m'a raconté qu'on lui a demandé d'enseigner des filles dans une école juive en France. C'était terminal. On lui a dit, ils sont très, très, très durs, les filles. Il est rentré là-bas dans la classe. Il voyait que toutes les filles, elles ne regardaient même pas. Elles étaient en train de faire les ongles, tu vois. Il a pris la cigarette, il a allumé. Alors, les filles, elles étaient terrorisées. Tu allumes une cigarette en classe. Vous ne faites pas ce que les élèves attendent de vous. Moi, je me repose avec ma cigarette. Quand vous aurez fini de parler entre vous, j'arrêterai ma cigarette. Elles ont dit, prof, c'est qui ce fou? Bon, le temps passe et elle ne veut pas étudier. Il leur a dit, écoutez, ça, on n'a que 40 minutes pour le cours, je suis un prof remplaçant.
Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous faire un vrai cadeau, un kiff. Ça vaut le coup d'écouter. On va dire, vous êtes exempté de faire les 3 tfilotes qu'on vous impose à l'école. Shachrit, Mincha, Arvit. Vous êtes exempté. Je prends sur moi la responsabilité et je vous signe un papier. Vous pouvez aller chez le directeur. Dire le prof nous a dit que ce n'est pas la peine de faire ni Shachrit, ni Mincha, et ni Arvit. Les élèves étaient comme des folles. On a dit, mais à une condition. Une seule. Ça va vous prendre 1 minute et demie. C'est qu'au moment où la tfilat Shachrit elle arrive, vous levez vos yeux au ciel et vous dites à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas une menteuse. Je sais que je m'en moque tout le temps, que je prie que pour le prof et pour le directeur. Donc j'ai décidé de ne pas encore prier parce que je ne suis pas méritante de te parler de cette manière. Donne-moi de la foi que j'arriverai un moment, un jour à prier. Vous allez faire ça pour Shachrit, pour Mincha et pour Arvit. C'est tout. Les filles, elles ont demandé qu'ils deviennent leur professeur. Et toutes, elles priaient, toutes les prières. Il a fait, des fois, il faut expliquer, arrête de jouer. Tu ne pries pas pour moi. Vaut mieux ne pas. Des fois, vaut mieux choquer un enfant. Lui dire, pas la peine, ne mets pas. Mais ne fais pas toute ta vie une filasse semblant. Tu vas la découvrir un jour. Il va partir, il va découvrir. Mais de vivre une vie dans le mensonge, c'est la chose la plus dure. Et Ezra s'est offert justement, il a remué Am Israël. C'est ce qu'il a fait Ezra. Et on compare Ezra, Ezra, si on veut, c'est la renaissance de la Torah. La renaissance de la Torah. Ezra qui donne le sens au Shabbat avec le Mouktsé. Il donne le sens. Il donne le sens au service divin avec les tfilotes instaurées. Il donne le sens dans toutes les 613 mitzvot. Alors on nous raconte qu'il a arrêté tout le monde, il a pris le peuple entier. 3e ligne, des lignes larges. Vaïtsaakon el Adonai Elohim Bekol Gadol. L'assemblée qui était là-bas, 43 000 juifs, les femmes, enfants, adultes, criaient à Hachem à grande voix. Maï Amor. Maï Amor, qu'est-ce qu'il disait? Amara Veitema Rebi Yochanan. Baya. Il leur a dit ne parlez pas, criez. Bye. Après, Aïnouaï, ceci qu'on a en nous, a détruit le temple d'Achev et les Magdesha. Il a brûlé le Echal. Le Migdash, il a été détruit. Et le Echal a été brûlé. Vekatlinhu les Kulhu tzaddiké. Ce fameux Yetzirara a tué tous les tzaddikim de la ville. Veaglinu les Israël me'arahon. Il a fait exiler le peuple d'Israël de leur terre. Ve'adain meraket benan. Il continue à danser chez nous comme s'il est propriétaire. Klum yahavtelan ela le kaboul be'agra. Tu nous dis que tu nous as donné le Yetzirara pour qu'on soit méritant. On s'en passe. On ne veut pas de Olam Haba. On veut qu'il arrête de nous perturber. C'était le cri spontané du peuple d'Israël. On est d'accord de renoncer au Olam Haba, mais on n'a pas envie de faire des avérots, t'embêter. Qu'on finisse notre vie tranquille, comme on l'a fini, sans avérots, sans nous détruire. Non, on n'a pas envie d'Olam Haba, mais on n'a pas envie d'avoir du Yetzirara. Je comprends pas. Alors, c'est quoi le problème d'avoir du Yetzirara? Il n'y a pas de Olam Haba. Ils disent on ne veut pas le cadeau de Olam Haba, mais on n'a pas envie de faire plus grave, de sortir du monde chargé de Averot, que ça ne valait pas le coup d'investir en nous. On ne veut pas. Je n'ai pas dit les bénéfices. Un homme, il ouvre un magasin. Le magasin, il est risqué. Il va prendre un crédit de la banque, il va mettre sa maison, il va hypothéquer sa maison, son appartement. Il va perdre.
On va lui prendre sa maison. Alors il dit, j'ai pas envie ni les bénéfices, que je peux gagner, ni de risquer ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ils ne veulent pas. Lo iu bainan velo agre bainan. Nafal lehu pitka merekia de hava ktiva emet. Tellement ils ont crié, mais avec sincérité, ils ont pleuré leur neshama, que le troisième jour des pleurs, il y a un papier qui descend du ciel et il est écrit dessus le mot émet. Vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Je vous l'enlève. L'Olam Haba. Non. Je vous enlève le Yetzer Hara, oui. Et aussi le Olam Haba sur cette mitzvah. Ouais. De quoi? De Avodah Zarah. Depuis, il n'y a pratiquement pas de juifs qui font de la Avodah Zarah. Quand vous lisez les livres de Melachim, vous voyez, c'est un problème de la nation. Ils sont tous idolâtres. Ils courent derrière l'idolâtrie. Comment on ne peut même pas s'imaginer. C'est pas spécifique que je Hein? C'est pas spécifique. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de Avodah Zarah. Il n'y a pas. Si vous voyez la Avodah Zarah, comment elle est forte en Asie, vous comprenez de quoi on a été épargné. Et là, aujourd'hui, c'est après 3000 ans avec le monde moderne et les choses qui nous montrent comment ils sont absurdes et les enfants qui lisent plus ça, ils n'étudient plus dans des écoles où il y a des moines et des bouddhistes qui viennent leur enseigner. Mais imaginez-vous à l'époque. Quand aujourd'hui, tu as un tonton qui n'est pas Shomer Shabbat, qui est marié avec une Goya, à l'époque, ton oncle, il servait tel dieu, et le grand-père, tel dieu. Autour, tu avais des comme ça. Quand tu allais chez eux, il y avait les encens, il y avait le vin Nesser, il y avait les idoles partout. Je te disais, ouais, je te dis, pour cette maladie, c'est le meilleur celui-là. Pour l'autre maladie, c'est le meilleur celui-là. Il y a quelqu'un qui a guéri. Ça parlait que de ça, tout le temps. C'est ça l'ambiance. Donc, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Emet. Amar Avnina, Shma Mina, Chotamo, chez l'Akadosh Baruch Hu, Emet. Le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. C'est quoi Emet? Le nom d'Hachem, c'est Eye, je suis présent, qui représente le chiffre 21. 21, c'est Eye. Quand tu multiplies Eye, Asher, Eye, ça fait 21 fois 40, 21, ça fait 441. Ça, c'est Emet. Je suis toujours là, je suis présent. Même le tampon d'Hachem, c'est Emet. De là vient l'idée de Amen, qui est Emet aussi. Anima Amin. Emet. Emet. Quand tu dis Amen, quand quelqu'un fait une beracha, tu penses vrai ce que tu dis. Il n'a pas besoin de moi, mais c'est ma vérité. C'est pour ça que Gadol a rendu Amen, il termine à Mevarech. Quand tu réponds à Amen, c'est plus important que la bracha. Lui, il a dit une phrase, mais toi, tu l'as confirmé. Et en plus, Amen, ça représente 91, qui est Yud Kevav, qui est de la manière comme il est écrit, et de la manière comme il est prononcé. Ça fait 91. 91. Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adnut, plus Yud, Kevav, Ke. Ça fait 65, plus 26, ça fait 91. Otivou, alors bon, ils ont pris Otivou, Betla, écoutez ça, 43 000 juifs, hommes, femmes, ils jeûnent 3 jours et 3 nuits. Et 3 nuits pour annuler la Avodah Zarah. Hachem, il leur dit, Enbaya. Ezra, il leur dit, voici le processus. Vous voulez plus d'avoir une tentation d'Avodah Zarah? Jeûnez 3 jours et 3 nuits pour voir à quel point ils sont sincères. Ouais. Imaginez-vous que 43 000 personnes, pères, fils, enfants, tout le monde jeûne 3 jours et 3 nuits suivis. C'est 3 fois Kippour sans manger le soir. C'est chaud quand même. Hein? C'est chaud. Tu es le commerce.
Et comment ça se fait qu'ils Akadosh- ont essayé d'annuler plus tôt aussi, par exemple, à l'époque de Shoftim ou tout ça, où il y avait énormément Tu d'Avodah vois Zarah aussi, tu vois qu'ils avaient un homme tellement charisme avec eux, charismatique, comme Il a fallu attendre Ezra. jusqu'à Ezra, alors Comme qu'avant, Ezra. il y avait déjà C'est pour ça l'idolâtrie. qu'on considère Ezra le deuxième à Moshe Rabbeinu. Il a été renouvelé, en fait. Et c'est de la renaissance de l'âme Israël. Ouais, non, parce que tout ce qui Et il leur a dit, Shoftim, tout ça, c'était censé- il est dans vos mains. Écoutez bien. Nafak, Masron Yalayu, Nafak Ataki Gouria, des Goura, des Noura, Mibet Kodesh Kodashim. Il est sorti comme un lion en feu du Kodesh Kodashim. Il est parti perturber l'assemblée. Ils étaient là tous en train de pleurer dans la cour, dans le monde. Et ils ont eu très peur. Un lion en feu qui sort. Il leur a dit, Ezra, c'est celui-là. Là, Avodazar, il faut le détruire. היינו יצרד העבד את חכם שנאמר ויאמר זאת הרשעה בעד ידי תפסוה השתמית בניתה ממזיה. Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé. Ça lui est tombé un poil de ses cheveux. Comme un lion qui se bat. Ils lui ont arraché un poil en feu. Et il a poussé un cri qui a été entendu à 1600 km. Ça fait trembler la terre. Alors ils ont dit, alors Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous le donner. Il nous a montré à quel point il est fort. Ouais. Amar Lehu Navi, il leur a dit à un prophète qui était là-bas. C'est qui ce Navi? Non, c'est vrai, j'ai sauté une ligne. Oui, Amar Lehu Navi, il leur a dit, le prophète, c'est pas écrit c'est qui? Quel prophète? Peut-être il y avait là-bas avec eux. Il y avait Malachi. Zacharia, Zacharia, il est mort avant. Pas possible. Ben Ido, ce qui a marqué maintenant, je ne sais pas. C'est impossible que c'est Zacharie parce que Zacharie a été tué. Le prophète Zacharie a été tué au premier temple. Peut-être Haggai ou Malachi. Qui c'est qui a écrit Zacharie? Mais Zacharie a été tué, Zacharie. Non, Zacharie, ça se marque. Amar le Navi, Zacharie l'Israël. Haynu Yitzchad Avodat Wachavim. Comment ça se fait? Ça ne correspond pas à la date. Shneemar Vayomer Zot Harisha. C'est ce qu'il a dit là. C'est Rachid. Yorma Kala. Rachid. N'a pas fait. Amar le Navi. Oui. Il y avait deux Zechariah. Amrou. יכין עביד דילמה חס ושלום ורחמי עליהם בשמיה. Zecharia Ben Ido. Il y a deux Zechariah. Ah, Ben Ido. Ouais, Pas les le deux. même. Pas le Non, grand. non, mais c'est écrit dans Zacharie. sous texte. Benido. Le petit Zacharia. Ouais, De soin loin. שהיה אף הוא מאנשי כנסת הגדולה. Oui. Pas Zacharie qui a été tué, le prophète. Le deuxième Zacharie. Ok. Il leur a dit, prenez-le et faites une marmite en plomb. Prenez une marmite en plomb Ouais. et mettez-le dans le plomb, il ne pourra plus sortir. Donc, il parle du lion. Le lion. Ils ont fait un grand récipient en plomb et ils l'ont mis dedans. Shadiou abedouda de Avra. Avra, c'est le plomb. Vehafiou les poumés be Avra. De Avra mishav sha'iv kala. Le plomb, il tire la voix et on n'entend rien du tout de ce qu'il y a dedans. C'est un isolant. Ah, il Sonore. hurle, il rugit. Sonore. Chez Nehemar, יאמר זאת הראשונה. Vayomer zot harisha vayashlech ota el toch haefa vayashlech et even haoferet el pia. Et c'est comme ça, doucement, il va arriver. Mais pourquoi le plomb comme ça, il est même pour mauvais œil, etc. Le plomb, il absorbe tout. Ah ouais. Le plomb, c'est un des métaux qui absorbe. Alors on dit, il absorbe le mal, il absorbe tout en lui. C'est pour ça qu'on fait, bon, ça les le plomb aussi, on le fait parce que le Aïn Hara, il est lié à l'Égypte.
Tsar, Tsarain. Et c'est écrit Tsalelou, Karofer et Demaim Adirim. Même eux. Comment dit-on en hébreu? Offeret. Et donc, ils ont fait ça. Ils l'ont jeté. Amron, ils ont réussi. Ils étaient heureux. À mon avis, ça veut dire aujourd'hui, on ne comprend pas. C'est très difficile de comprendre. Quand tu n'as jamais senti dans ta vie une tentation, mais à l'époque, c'était une tentation comme une envie de manger, d'aller servir de la Avodazara. Il lui dit, Ménaché, il lui dit, au Rav dans la Gemara, il dit, tu ne comprendras jamais c'est quoi de la Avodazara. Il dit, rien que je peux te dire que si tu étais à mon époque, tu aurais levé ta djellaba pour courir plus vite pour aller servir la Avodazara. Et tu vois un peu, c'est resté en Asie. En Asie, c'est comme ça. Des gens qui me disent, ils n'ont pas de quoi manger, Bien sûr. mais ils vont aller donner à la Avodazara avant, ils vont donner aux moines. Ils offrent des feuilles d'or. Des feuilles d'or, des fruits. Au Népal, là-bas. Il paraît que quand là-bas, tu vas au théâtre, ou tu demandes un service à quelqu'un, il sert d'abord la Avodazara, après il te fait le service que tu demandes. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est parti là-bas dans un théâtre. Il m'a dit, avant de commencer la scène, il voulait voir avant de commencer, tous les joueurs, ils ont fait rentrer de l'encens. Il m'a dit, je me suis retrouvé dans un endroit de Avodazara. Donc, ce n'est pas un grand religieux, mais il m'a dit, je suis sorti. Tov. Alors, ils ont dit, maintenant, ils étaient fiers de leur réussite. Ils ont dit, on va continuer. On va prendre maintenant le Yetzerara de la tentation charnelle. On va le tuer, celui-là aussi. Ils étaient tous dans le péché. Ok. Nibé Rachmé à Yitzra de Averaba ou Rachmé, il aurait dit que vous voulez, alors allez-y. Vim Sarbe Adayou, Amar Léon, Hazou, Dei Katli tous les Haou, Kalia Alma. Alors il aura dit, avant de continuer à attraper le Yetzirah, il dit, Enbaya, vous voulez me tuer? Attendez 3 jours, mettez-moi en prison ferme. Je suis dans vos mains. Mais sachez-le, si vous me tuez, il n'y a plus rien du tout. Laissez-moi 3 jours en garde à vue et regardez qu'est-ce qui va se passer. Je ne donne plus mes forces. 3 jours. 3 jours, ils l'ont mis. Ils ont cherché un œuf qui a un jour. Dans tout Israël, ils n'ont pas trouvé. Même la poule, elle n'a pas pendu. Il n'y a plus de tentation. Il y a plus rien. Ah ouais. C'est intéressant parce qu'une poule, elle n'a pas besoin d'un mâle pour pondre. Mais Kanir est que la volonté de se reproduire, c'est ça. Ça vient de là. De cette tentation même. Ouais, parce que l'œuf, c'est son ovulation. Mais... Ouais. Ils n'ont pas trouvé. Amrou, Erina Avid. Comment on va faire? Niktele, si on le tue, Kadia Alma. Nibre Rahame Apalga. Berekia Aloyave. Ils ont dit, si on demande la moitié, ils ne te donnent pas. Il y a ou tout ou rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aveuglé les yeux. À qui au Yetzirah. Ouais. Qu'est-ce qu'on a gagné davantage quand on lui a crevé les yeux? Qu'un homme, il n'a plus de Yetzirah sur les femmes de son entourage, sur sa mère, sur sa sœur, sur ses frères. Dans son entourage, il n'y a pas de Yetzirah. Il y a des fous, de temps en temps, mais il n'y a pas de Yetzirah d'un homme avec ses proches. C'est-à-dire quoi, il a crevé les yeux? C'est sous quelle forme il est, ce Yetzirah? C'est une façon de parler, c'est spirituel, c'est un travail des Knesset Gdola. Ça veut dire, ils lui ont enlevé il met plus en cible. Il met plus dans les yeux, en fait. Voilà, l'envie d'aller. Tu vois bien, regarde dans la Torah, on a lu cette paracha. C'est-à-dire que tu comprends que si la Torah elle a averti à l'époque, tu vas me dire, la Torah elle ne prend pas des cas qui ne sont pas fréquents. C'est-à-dire qu'il y avait des choses comme ça. Aujourd'hui? Non, il n'y a pas. Il te parle des animaux, ta sœur. Tu prends même un goy, tu prends même des gens qui ne sont pas la Torah, il ne va pas se marier avec sa sœur. Il n'a aucune
Non, c'est Enfin, vrai, l'homosexualité, c'est aujourd'hui, mais le reste. Il y a des relations incestueuses entre frères et sœurs, entre père et Ouais. fille. C'est l'exception. Ouais. C'est l'exception. Oui, c'est des exceptions. C'est des exceptions, oui. Très bien. Il y a toujours des exceptions, non, c'est sûr. Mais en règle générale, il n'y a pas de tentation sur ça. C'est pour ça, d'ailleurs, dans la halakha, un homme a le droit de vivre avec sa sœur dans la maison. Pas d'une manière fixe, toujours. Il faut qu'il y ait des gens. Mais un homme peut vivre avec sa sœur comme une femme, comme un homme qui vit avec sa femme à la maison. Il a le droit de dormir chez sa sœur. Un homme, il n'a pas le droit de dormir avec sa belle-sœur dans une maison isolée, fermée. Non. Mais avec sa sœur, Nbaya, avec sa mère, un enfant, il peut vivre avec sa mère autant qu'il veut. Un homme peut vivre avec sa grand-mère. Il n'y a pas de problème de hiroud. Tout ça, parce que il n'y a plus de Yetzirah dans ça. Bon. La Gemara a dit. Excuse-moi, il y a quand même de Yetzirah dans l'homosexualité, là, parce qu'on en entend parler. Non, il n'y a pas. Le Yetzirah de. Elohim, il parle de ça aussi. Le Yetzirah de ça. Rabbi Nachman de Breslev dit quelque chose de très. Je me rappelle que il y avait le Rav de Amsterdam. Il habitait New York, mais il était rabbin de la synagogue Ashkenaz de Amsterdam. Il s'appelle Ralbag. Il a publié, il y avait la Geprai, et le comité a voulu accrocher le drapeau de la Geprai sur la synagogue pour dire en soutien. Alors, imaginez-vous. Alors, il est parti, il a enlevé, il a publié quelque chose, et ils ont fait une réunion dans la communauté. Il y a 70% de réformés qui dirigent la communauté là-bas. Alors, le Even Ezra, il dit quelque chose de. Je ne sais pas, j'espère qu'on ne va pas me prendre En grippe. Alors, il dit le Even Ezra. C'est plutôt qui le dit, c'est le Vénézan. Il dit le Even Ezra que cette notion d'un homme qui se marie avec un homme ou une femme qui va avec une femme, ce n'est pas une tentation charnelle. C'est une tentation qui est liée au sadisme profond de faire du mal à soi et d'empêcher sa production. Un homme, il a une volonté, comme un animal, De se reproduire. de se reproduire. Dans les moments où tu le mets le plus, tu essaies de l'offenser, c'est le moment où il va se produire le plus. Parce qu'il sait que tu veux lui enlever. Donc, Je dis, même si je n'ai pas au moins la descendance. les années de guerre, Gaza. c'est les années où il y a les booms, les baby booms après. Ouais. Là, ils disent que l'année prochaine, après le corona, c'est le baby boom dans le monde entier. Pourquoi? Parce que quand un homme, il sent que l'humanité, il a peur, il se dit il y a des morts partout, dans son subconscient, il essaie de se reproduire. Donc, il explique Rabbi Avraham Even Ezra, il dit que de la même manière qu'un homme, il y a des hommes qui aiment se blesser, qui aiment se détruire. C'est de l'autodestruction d'être homosexuel. Alors, il dit que ce Yetzerara, il ne vient pas du côté tentation charnelle, il ne vient pas d'une envie sexuelle, il vient d'une envie, à la base, de s'autodétruire. Pourtant, ils adoptent des enfants. Ah, ça ne veut rien dire. C'est pas le même. Ça ne veut rien dire. Pour les violer. Non, ça veut, C'est-à-dire, c'est pour ça ça qu'on veut dit- rien dire. C'est pour ça qu'on dit en fait que dans le monde religieux, on dit que c'est pas inné et que c'est une maladie. C'est-à-dire, on Non, peut le traiter. c'est ça. Et le problème des gens, c'est qu'ils soignent ça comme si il amène chez un sexologue ou chez quelqu'un qui est dans ce domaine. C'est pas là le domaine. La preuve, je vais vous donner et moi, quand j'ai vu le Eben Ezra, j'ai dit, il a écrit ça il y a 800 ans, quand tu vis à Paris. Mais quand tu vois dans la Gay Pride, comment ils sont tous tatoués et ils abîment leur corps, c'est pareil les lesbiennes, c'est pareil en grande majorité. Tu vois, il y a des hétéros qui font ça. D'accord, non, mais tu vois comment ils sont tatoués, Hum. quand tu vois leur corps, comment ils détruisent Ils ont leur besoin corps, d'afficher comment leur ils truc. abîment leur corps, tu comprends que leur problème, Que ça. c'est pas le problème d'une attirance, c'est un autre problème. Et le Even Ezra, il a raison à 100%. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, je peux expliquer, je peux faire un kafsrout, ça veut dire pas justifier, mais Essayez de comprendre. essayer de comprendre toutes les choses tordues. Il dit ça, c'est pas lié à une tentation, c'est un problème dans le cerveau. C'est intéressant. C'est intéressant comme.
C'est intéressant parce que ça veut dire en fait qu'ils sont malades. Il y a une maladie. Il y a une maladie, c'est sûr. C'est ça. Maintenant, ils ne veulent pas le Alors comprendre. Ils veulent pas le comprendre. Il y a pas, alors qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, on dit que ce n'est pas une maladie. On Mais dit c'est qu'ils naissent comme ça et c'est inné en fait. Tout homme, je vais te dire, tout homme et toute femme, C'est un instinct humain de reproduction. l'homme, il a en lui des hormones féminins et la femme, elle a des hormones masculines en elle. Un homme, en réalité, il aurait pu avoir du lait, tu sais. Il a exactement Le même système de le même système que la femme est là, sauf qu'il ne produit pas de lait. gland mammaire. C'est pas Yitzhak qu'on disait qu'il avait des hormones féminines, après il est monté, et quand il est redescendu, Tout c'était le monde a des hormones en nous. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, l'homme, quand il a été créé, Zahar Onekeva, Bara Otam, il a été. C'est-à-dire que dans les deux, il y a tout. Maintenant, le Inyan du Gever, pourquoi le Gever, il s'appelle Gever? Parce qu'il est Gover. Il est Mitgaber. De là vient le mot en hébreu Gever. Gibor, Gover. Plus fort. Il essaye de pencher. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent se développer dans la tête d'un homme. Vu ce qu'il a vu. Il y aura toujours des gens comme ça dans la société. Je ne pas dire qu'il n'y aura pas. Le Rambam, il te dit, En lecha kahal, tu prends le kahal le plus fermé, il y a toujours des exceptions. Il y a des idées qui rentrent dans la tête d'un homme. Quand l'homme leur donne refuge dans son cœur, ils se développent forcément. Mais ces idées, elles peuvent se développer de quelqu'un qui développe une phobie, de quelqu'un tout. Aujourd'hui, on essaye de comprendre et de donner place à tout. Ce qui est faux, quand tu donnes une place, tu réveilles les sentiments tordus chez l'humain. L'idée de la Torah, de dire que la punition grave, c'est pour éloigner l'homme de la pensée. Mais si la Torah elle va se retrouver avec 200 000 personnes qui vont dire on est comme ça devient un problème qu'il faut gérer. Maintenant, il est où le problème? Le problème, il est dans la société qui essaye de créer, de leur dire légitimiser. Le Ralbag, il est à quelle époque c'est exact? Even Ezra, il y a 800 ans. Even Ezra. Un homme qui veut détruire son corps, qui veut opérer son corps pour changer son physique. Un homme qui se blesse, qui essaie de s'enlever ses poils, tous ses signes, c'est quelqu'un que profondément, l'idée profonde, ce n'est pas de ressembler, c'est un justificatif dans la société, mais c'est qu'il veut détruire en réalité. Malheureusement, il faut les regarder comme des gens malheureux. Mais non, je ne vais pas dire il faut les massacrer. Non, c'est des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas compris. Je ne sais pas, c'est pour nous l'idée, quand on nous dit pourquoi la Torah elle a interdit, il ne faut pas rentrer dans leur compte. Parce qu'après, ils vont te dire ah, tu penses comme ça, tu es un homophobe, tu es ceci, tu es cela. Est-ce qu'il y a une différence entre la sexualité masculine et féminine? Bien sûr. La sexualité féminine, elle veut recevoir dans son idée. Et c'est ça, la femme, elle veut recevoir, elle veut être couvée. Deux femmes et deux hommes. Hein. Non, maintenant, la sexualité féminine, c'est de vouloir recevoir dans tous les domaines. Et la sexualité masculine, c'est de vouloir donner, s'exprimer dans tous les domaines. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Féminin, l'idée féminin, c'est quelque part de ne pas recevoir de quelqu'un qui va s'exprimer sur moi. Mais encore une fois, ce n'est pas une tentation charnelle. C'est une déformation au niveau de ne pas être capable de recevoir d'un homme. Alors, c'est plus facile pour elle de recevoir d'une femme. Oui, et ça, c'est encore une fois, c'est une déformation pas au niveau de la tentation. C'est ce qu'il explique Even Ezra. C'est pas qu'il a une envie. Et pourquoi on n'a pas vu des hommes qui ont des envies avec les animaux? Non, oui. Une envie, c'est une envie. Demain, ils vont dire qu'il y a aussi ça, peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, ça s'appelle une abomination.
Mais même à l'époque, avec un homme, ça s'appelle une abomination. Alors, où le monde y va arriver, on ne sait pas. Mais c'est une volonté de se détruire. Rav Yaakov. Est-ce que l'originalité féminine est moins Non, grave? non. Les deux sont graves. C'est Maaseh Eretz Mitzrayim. On a lu dans la paracha, Rambam. Le Rambam nous dit dans Perek Kaf Aleph, le 21 de Ilchot Issurei Bia, qu'une femme, c'est Malkot, parce qu'il n'y a pas de Bia, une femme avec une femme. Mais il dit Afal Pichen, Monea Adam et Anashim Amiyuchadot Lazé, ça veut dire à un homme, il faut interdire à sa femme d'adresser la parole à des femmes comme ça, qui veulent se marier avec une femme, qu'elle ne rentre pas chez lui à la maison. Une femme qui a fait ça, elle est Chayavet Malkot Midera Banan. D'accord? Elle transgresse ce qui est écrit dans la Torah, qui Maaseh Eretz Mitzrayim lo tarasu, ou Maaseh Asher Eitem Sham lo tarasu. On a lu ça dans Parashat Kedoshim. C'est-à-dire, on continue. J'ai une question. Ouais, excusez-moi. Comment dans la Torah, on parle justement donc de l'homosexualité et on dit Bataki arrête sotam parce qu'ils ne faites pas comme eux. Le fait qu'il y ait chez nous aujourd'hui cette homosexualité, est-ce qu'il y a un risque de Bataki arrête sotam? C'est vrai qu'on n'en fait pas une légitimisation, mais est-ce que moi, ça me fait peur, ce genre de choses? Parce que c'est vrai que en proportion, ça prend de plus en plus de proportions. Du moment où il y aura une légitimité de l'État d'Israël dans ces gens, ça sera la catastrophe. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une légitimité? On ne donne pas les droits aux conjoints masculins? Il n'y a pas les droits. Déjà, il y a des jugements, ça veut dire qu'ils ont besoin d'aller au tribunal chaque fois pour confirmer. Ça veut dire qu'il n'y a pas une reconnaissance de l'État. Il faut une décision du tribunal chaque fois. Parce qu'en France, il y a une reconnaissance. Chaque fois, ils ont besoin d'aller chez le juge pour ne pas avoir justement. Non, mais ils dévient ça, ils vont à Chypre, ils vont. Il y a un problème de stratégie démographique. On a intérêt à ce qu'il y ait une reproduction. Mais les Hachem, quand on arrivera au pouvoir, on va les détruire. Ouais. Non. Bemaharava, alors il dit, Bemaharava matnouachi, ils ont enseigné comme ça en Eretz Israël. Rav Gidal Amar, Gadol, c'est quoi Gadol? Shegidelo Beshem Ameforash. Ezra Sofer a commencé à enseigner et à propager le Shem Ameforash pour montrer la crainte d'Hachem et la grandeur d'Hachem. Il a montré comment le nom d'Hachem, il crée tout. Oui, il leur a montré des choses incroyables dans le Shem Ameforash. Rav Matna Amar, Ha'el Agadol Agibor Ve'anora. Il dit que Ezra a instauré le nom d'Hachem, l'appelait Ha'el Agadol Agibor Ve'anora dans la Tfila. Ça, c'est Guidelo. Comme qui est écrit. C'est ce qui a amené Rabbi Yoshua ben Levi à dire ce qu'il a dit. Rabbi Yoshua ben Levi, pourquoi on les appelait Ezra et son Bedin, les gens de Knesset Gedola, la grande assemblée? Ils ont ramené la couronne d'Hachem à sa place. Ata Moshe Amar, Moshe il a dit, Aïe Agadol Agibor Ve'anora. Moshe a instauré le premier Aïe Agadol Agibor Ve'anora dans la Tfila. Ve'amar Ata Yermia Ve'amar, Yermia, Jérémie le prophète, il a dit. Ve'amar Yermia, Nochrim et Kalkerin Be'echalo. Les goyim, ils viennent et ils font du bruit dans son Echal. Il est où sa grandeur? Aïe Nora Otav. Lo Amar Nora. Il a enlevé le titre Nora. Il a dit, moi, je ne me sens pas entier de dire un mensonge si je ne ressens pas que Hachem mérite ce titre. Nora, c'est ce qui fait peur tout le monde. Il ne fait pas peur. De douleur, il a enlevé. Ata Daniel, il est venu Daniel. Il a dit, je vais enlever Gibor, moi. Ata Daniel Amar, Nochrim Ishtabedim Bevanav, Aye Gevurot, elle est où la Gevura d'Hachem? Lo Amar Gibor. Atou Inrou, ils sont venus, la Knesset Agdola, ils ont dit, non, Adraba. Toujours quand je vous ai dit, quand on dit Adraba, c'est le contraire. Adraba, le contraire.
Zoui gevurat oshekovesh et itzro, shenoten erech hapaim lareshaim. Ça, c'est sa grandeur qui ne veut pas détruire le libre arbitre et il ne punit pas directement. Et c'est où sa crainte? Regarde, Am Israël, 3000 ans en dehors de leur... Dans notre parcours, on est 1000 et quelques années en Israël et tout le reste du temps à l'exil. On est 2070 ans de notre histoire à l'exil, 2000 ans de diaspora plus les 70 entre le premier et le deuxième, plus de temps que ce que nous sommes là. Les historiens ils disent que pour tenir comme une nation, il faut 3 bases. Il faut avoir un pays, une langue et un folklore. On était 100 pays, 100 langues, chacun a adopté la langue du pays local où il était. Et même le folklore, il est différent. C'est Farad, Ashkenaz, chacun il a. Je ne parle pas des règles. Il n'y a pas un peuple qui résiste. Combien des pays ont été détruits? Si rien que vous regardez l'Europe, prenez le plan de l'Europe, il y a 200 ans. Vous savez combien de royautés, de principautés? Énormément. En Allemagne, avant que l'Allemagne ait été unie, hein? Oui. Il y avait énormément de pays et chacun il avait un caractère particulier. Mais du moment où ils ont été envahis par d'autres soldats qui ont forcé, ils ont perdu tout. Regardez l'Espagne, la Catalogne. Regardez Barcelone avec la région de la... Non, mais non, parlons même pas ça. Parlons des Gitans. 300 ans, ils avaient un pays qui s'appelait la Tziganie, qui était dans les frontières de la Roumanie. C'est quoi aujourd'hui un gitan? Dès que tu dis gitan, tu mets ta main dans la poche pour garder ton portefeuille. Et nous, 2000 ans, on est restés. Donc ça, c'est la merveille, ça, c'est la grandeur d'Hachem. Hachem ne manifeste pas sa grandeur avec des bombes atomiques pour dire « je suis là ». Quand tu vois Israël, tu ne peux pas dire qu'Hachem n'est pas là. C'est incroyable. Même après la Shoah. Après le Corona, Chez Ilma les Morao, chez la Kadosh Baruch Hu, il nous regarde dans le monde entier. Le Corona, on est sorti. Chez Ilma les Morao, chez la Kadosh Baruch Hu, Each Uma Achat Yichola Litkayem Ben Hamumot. Maintenant, la Gemara pose la question sur Jérémie. Jérémie, c'est quand même, je m'excuse sur l'expression, mais tu dois être culotté pour enlever ce que mon cher Rabbeinu a instauré. Écoutez maintenant la réponse de la Gemara. Regardez la réponse de la Gemara. Je veux qu'elle vous rentre fort dans la tête, cette réponse. Écoutez bien. La Gemara, elle pose la question, on verra Banan, Echiav de Achi, Jérémie, Daniel. Vous êtes culotté pour faire une chose pareille. Moshe a instauré Moshe le prophète. Avec le nom d'Hachem, il a fait ça. C'est pas Amar Rabbi Elazar. מתוך שיודעים בקדוש ברוך הוא שהאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. Ils ont dit, la plus grande chose d'Hachem, c'est le Emet. Ça contredit ton Emet Hachem. On n'a pas compris, on n'est pas capable de dire. On n'est pas capable. Je ne suis pas amiti. Je ne dis pas quelque chose que je ne ressens pas. Ah, c'est-à-dire que tu creuses quand même. J'ai un Si oncle. tu as un doute, tu ne vas pas au bout. J'ai un oncle, à l'âge de 5 ans, il est devenu sourd. Ma mère, elle me racontait, elle me disait que quand il était à la maison, ils n'allumaient jamais le patifone, ils ne mettaient jamais le disque. Il pleurait. Et il s'est beaucoup rapproché du rabbi de Lubavitch. Il est parti 14 ans à Brooklyn. Quand il est arrivé chez le rabbi a levé la moustache pour lui et lui écrit pendant 4 heures, quand le rabbi recevait encore les gens. Il écrit en français. Et le rabbi lui écrit, il a le papier de la Yechidout chez le rabbi. Et le rabbi qui sort avec lui, avec la main sur ses épaules. Les Chassidim, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Bon. Il est parti après à Paris.
Et les Chabad, ils ont essayé de lui fiancer une fille. Maintenant, lui, il s'est fait une coutume à l'âge de 15 ans, qui fait tous les matins avant la tefila, comme les Chabad, tout le Tehillim. 5 heures du matin, il se lève, il allait à la synagogue de la rue Pavée. Et il faisait Tehillim, il était seul, il se mettait devant le Echal, et avec sa voix de sourd-muet, il faisait ce Tehillim comme il peut. Le Rouv, le vieux Rav Rothenberg, c'est son fils qui me l'a raconté. Parce qu'un jour, on parlait de la famille, je lui ai dit, c'est mon oncle. Il m'a dit, quoi? Il m'a dit, je suis obligé de te raconter des histoires. Alors il me dit, le Rouv, le vieux Rav Rothenberg, il habitait l'appartement qui est collé, celui qui connaît un peu la rue Pavée, qui est collé à la synagogue. Et le matin, il entendait des cris. Donc il a dit, c'est quoi? Il est sorti par curiosité. Il a vu la lumière allumée dans la synagogue. Et il voit ce jeune homme qui est en train de faire Tehillim, mais un sourd. Tellement il kiffait entendre cette voix, cet enfant, comment il se verse à Hachem, qu'il allait, et il y a là-bas, comme il y a 3 étages de Ezrat Nashim, il se mettait en haut à 5 heures du matin, il le réveillait tous les jours, parce qu'il criait, il ne sait pas, il n'entend pas sa voix. Et il allait, il étudiait, ça lui faisait tout son. Et jamais il lui a rien dit, mais il avait un plaisir énorme. Pendant, comme ça, 3 ans, tous les jours, il fait ça. Et on lui propose une fille, il doit se marier. 3 semaines avant le mariage, la fille a dit à son père, je ne me vois pas me marier avec un sourd. Ma vie, j'aurais aucune qualité de vie, donc elle casse 3 semaines avant, parce qu'il est sourd. Et il prend à cœur, évidemment. Il a honte, il prend à cœur. Et il ne vient plus pour faire Tehillim. Alors le Rav Rothenberg s'est dit, regarde, ces nouveaux chassides et séfarades, il est venu parce qu'il voulait une fille. Du moment que ça a cassé, il a arrêté. Comme ça, il s'est dit dans sa tête. Pendant 1 mois et demi, il n'est pas venu. Il venait faire la tefila, il partait. Après 1 mois et demi, il entend de nouveau les cris. Il sort à 5 heures du matin et il voit de nouveau, il est là en train de crier, de faire des... Il a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Il dit non. Et la tefila, il appelle, il le connaît. Daniel, dis-moi. Où tu étais 1 mois et demi? Il baisse les yeux. Où tu étais 1 mois et demi? Pourquoi tu n'es pas venu ici? Alors il lui a dit avec des mots très simples. Il dit, j'avais honte de faire Tehillim. J'avais une rancune contre la fille qui m'a fait autant de mal. Et quand je lis les paroles de David Ameller qui pardonne à ses ennemis, je ne suis pas un menteur. Moi, je dis ça, mais je ne suis pas là. Comment je vais dire Tehillim? J'avais honte de David de lire ces mots. Je ne suis pas un menteur. Maintenant, je lui pardonne de tout cœur, comme David, donc je peux reprendre. Alors, il me dit que son père, il le racontait en pleurant. Regardez ces midotes de ce monsieur. À quel point il est sensible et il est émette. Ouais. Alors, on nous dit que quand tu ne sens pas le émette, ne dis pas. Vaut mieux ne pas dire que de dire quelque chose qui te pose un problème dans ta conscience. Rabbi Elazar, il te répond, il te dit, Jérémie, il dit, pour moi, ce n'est pas le émet d'Hachem. Je n'ai pas envie de dire Hachem et de dire c'est un mensonge et de me voiler la face. Le plus important, c'est même dans ta émouna, ne te voile pas la face. Pose les questions que tu as à poser. Parle. Tu peux rester croyant. Mais Job, il lance tout. Job, quand il voit les gens qui lui disent tu n'as pas le droit de parler comme ça quand il leur pose des questions contre Hachem. Tais-toi, ils lui disent. Il lui dit Dieu préfère mes questions que vos réponses de mensonges que vous dites. Parce que vous voilez la face. Vous dites ça pas parce que vous êtes parti chercher, parce que vous n'avez pas envie d'affronter un problème, une mauvaise situation. Moi, je veux régler ma émouna, j'ai une question. Je veux régler le comportement de bon Dieu avec moi. Je veux comprendre, c'est un mystère. Je vais essayer de comprendre, je vais essayer d'expliquer. J'ai fait des choses,
Je suis là pour essayer de comprendre. Mais vous, vous dites, tais-toi, il ne faut pas poser des questions, tais-toi. Non. On a mal, on a le droit de crier quand on a mal. C'est ce qu'il dit. On va voir demain qu'est-ce qu'il faisait dans la Torah avec Oreba. On va voir, est-ce qu'on a le droit de passer dans la Torah d'un endroit à l'autre. Vous savez que des fois dans les Haftarot, on peut lire deux textes de deux prophètes qui ne sont pas liés. On a le droit de sauter. Ça s'appelle Medalgim Benavi. Mais dans la Torah, on fait dans le Taranit Tzibour, Vayachal Moshe. Mais on arrête dans la Radia. On va voir demain le sujet. Est-ce qu'on a le droit de sauter ou on n'a pas le droit de sauter? Oui. Alors, on va voir tout ça. On fait dans le Bereshit, même si c'est... On va